Hello tout le monde. Alors, ça fait depuis longtemps que j'avais plus dit cette intro. Ça fait depuis longtemps que j'avais plus fait cette introduction. Euh, déjà, bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. Je suis désolé, hein, je mange parce qu'il est 19h. Donc, je suis désolé, hein, je mange parce qu'il est 19h. Mais aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur et ce film d'horreur, c'est un film d'horreur qui a été réalisé par deux sœurs. C'est un film d'horreur qui a été réalisé par deux sœurs et j'ai oublié leur nom. J'ai oublié leur nom, mais le film a aussi été réalisé par un réalisateur qu'on connaît tous. C'est David Cronenberg. Donc, on va parler d'un film de David Cronenberg et aussi de deux sœurs, mais principalement de deux sœurs. Parce que quand vous tapez le nom du film dont on va parler, qui s'appelle Rabid, donc quand on va parler du film Rabbit, et quand vous tapez le nom du film Rabbit sur internet, eh bien, il est écrit deux réalisatrices. Donc les sœurs, je ne sais plus comment, mais c'est deux réalisatrices qui ont fait ce film. Mais David Cronenberg a apporté un peu de son aide. Parce qu'on sait très bien que le cinéma de David Cronenberg, ce n'est plus quelque chose à cacher, c'est plus quelque chose qui est... Ce n'est plus quelque chose qu'on peut apprendre, c'est plus quelque chose qu'on peut apprendre. On sait très bien que le cinéma de David Cronenberg, il est viscéral. On sait très bien que c'est un cinéma qui est très viscéral et c'est un cinéma qui est vraiment très organique. On est au courant. Je veux dire, tout le monde, tous les fans de films d'horreur sont au courant que David Cronenberg fait des choses extrêmement viscérales et organiques. On est au courant, c'est pas nouveau. Et de quoi parle le film Rabid? Donc, de quoi parle le film Rabid? Rabid, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui parle. C'est l'histoire, ça parle d'une jeune femme qui travaille en fait dans la mode. Et cette jeune femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle travaille dans le milieu de la mode. Elle fait des dessins, elle fait des croquis, donc elle fait des dessins, des croquis pour un grand artiste, pour un grand créateur de mode. Elle fait des dessins, des croquis. Et un jour, cette jeune femme se retrouve, malheureusement, un jour, cette jeune femme se retrouve au beau milieu d'un accident. Elle se retrouve au milieu d'un accident entre une voiture et entre un scooter. Et pendant l'accident, en fait, elle se fait arracher toute une partie de son visage. Donc toute une partie de son visage, les lèvres dessus ici supérieures et les lèvres ici en dessous inférieures sont arrachées. Et tout le côté de son visage ici est arraché. En tout cas, une bonne partie de son visage est arrachée et les lèvres inférieures et les lèvres supérieures et inférieures sont arrachées. Son visage est complètement déformé, ce qui lui a dû porter un bandage ici. Et donc, suite à cet accident, elle entend parler d'un médecin qui pratique une médecine expérimentale sur la reconstitution mammaire, donc sur la chirurgie esthétique, et qui apparemment fait des miracles. Et donc, elle va tester cette reconstitution mammaire, elle va tester cette chirurgie esthétique avec ce médecin et se présente au médecin. Et lorsqu'elle la teste, elle se retrouve miraculeusement de nouveau comme avant, quand elle avait pas eu cet accident. Et toutes les personnes de son entourage lui disent c'est formidable, c'est magique, tu ressembles vraiment à ce que tu étais avant l'accident. On a même l'impression que c'est jamais arrivé. Seulement, seulement, seulement les personnes autour d'elle. Donc les personnes autour d'elle seulement lui disent, on a l'impression vraiment que c'est jamais arrivé.
et lui dit c'était magnifique. Et, euh, et pendant son temps de rétablissement, pendant que ça devait cicatriser et guérir, eh bien, justement, elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche et manger correctement. Donc le médecin lui a fourni quelque chose. Le médecin lui a fourni quelque chose et lui a dit nourrissez-vous uniquement de liquide. Donc elle s'est nourrie de liquide pendant très longtemps, mais je vais faire une petite comparaison pour que vous puissiez comprendre comment l'horreur est amenée dans le film. Vous voyez quand vous allez chez Carrefour ou dans une grande surface. Mais imaginons chez Carrefour ou alors au Delhaize, quand vous achetez une barquette de viande, souvent au fond, quand vous tournez la barquette, il y a du sang. Eh bien, dans le film, elle achète plein de barquettes de viande et elle vide le sang dans un, dans, elle vide le sang dans des bouteilles, elle vide le sang dans des bouteilles, dans des verres, et en fait, elle boit le sang à la paille. Et justement, à force de vider le sang des barquettes de viande d'un, à l'intérieur de gourdes, de plusieurs gourdes en métal, eh bien, elle se retrouve finalement avec plein de gourdes en métal avec du sang. Et pour que ça passe mieux, elle mélange le sang avec des fruits rouges comme la fraise ou comme la fraise, comme la framboise, les myrtilles ou les groseilles, je sais plus. Enfin bref, elle mélange ça avec des fruits rouges. Je sais du sang avec des fruits rouges, c'est complètement fou, mais pour que ça passe mieux, elle mélange ça avec des fruits rouges et donc elle se fait un shake, elle mixe tout, elle mixe le sang et les fruits rouges et elle boit ça à la paille. Et ensuite, elle se retrouve donc avec une mixture noire, noire. Elle se retrouve avec une mixture rouge, très rouge, hein, vraiment rouge vif, qu'elle boit tous les jours. Et à force de boire cette mixture rouge vive, rouge sang, eh bien, elle va commencer à avoir des visions de plus en plus de elle-même qui tue des êtres humains et des visions de elle-même qui boit du sang. Donc ces visions vont devenir, vont devenir vraiment très très présentes et ces visions vont vraiment commencer à l'attaquer mentalement et elle va aller se plaindre de ça au docteur. Et, euh, et donc quand elle se plaint de ces visions au docteur où elle dit je me vois, écoutez, je me vois boire du sang, je me vois attaquer des êtres humains et je me vois vraiment méchante, attaquer des hommes, attaquer des femmes et je me vois boire du sang. Et le médecin là, lui demande qu'est-ce que vous avez bu, avec quoi est-ce que vous vous êtes nourri. Donc elle explique avec du sang et des fruits rouges et elle lui dit ça vient de là. Seulement à partir de ce moment-là, quand le médecin lui dit ça vient de là, ça vient de là, c'est à cause de ça que vous êtes en train de penser que vous mangez du sang. Et bien à partir de là, il y a une sorte de virus complètement viral qui va venir attaquer tout le monde. Et l'hôpital dans lequel les femmes qui ont besoin de chirurgie esthétique euh, viennent, eh bien, va être attaqué par des personnes, en tout cas toutes les personnes qui sont en salle d'opération et qui sont en train de se faire refaire le visage, parce que c'est de la chirurgie esthétique, mais uniquement au niveau du visage en fait. C'est de la chirurgie esthétique uniquement au niveau des fossettes, des pommettes, des joues, des lèvres, des yeux, enfin, bref, le visage. Et toutes ces personnes se retrouvent finalement attaquées par une sorte de virus et l'hôpital se retrouve attaqué par une sorte de virus. J'ai trouvé que ce film, vraiment, j'ai trouvé que c'était un film de David Cronenberg qui sortait de l'univers de David Cronenberg. Je m'explique. Je m'explique. En fait, souvent, David Cronenberg, il s'attaque vraiment à des sujets comme... David Cronenberg, en fait, il s'attaque plus à des sujets comme le corps, l'être humain, vraiment
il s'attaque à des choses très organiques et très viscérales. Les organes, par exemple, j'ai entendu parler d'un film, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un boucher qui récupérait les organes et les parties du corps de certaines personnes et qui faisait du trafic d'organes et tuait les personnes à l'intérieur de sa boucherie en faisant du trafic d'organes. Donc voilà, là on est vraiment dans quelque chose de viscéral et d'organique. Il y a aussi Les Meurtres du futur qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, en 2023 je pense, avec Léa Seydoux et Kristen Stewart. Eh bien, Les Meurtres du futur, c'est encore quelque chose de viscéral, c'est une sorte de drogue à la mode, où cette drogue qui est devenue à la mode et qui devient de plus en plus obsessive, de plus en plus une obsession chez les gens, c'est de lacérer ton corps et de rajouter des parties d'êtres humains, des mains, des doigts, des épaules, et de rajouter tout ça à ton corps, et de quelque part faire muter ton corps. Donc voilà, ça c'est vraiment le cinéma de David Cronenberg. C'est quelque chose de très viscéral. Tandis que là, on n'est plus sur quelque chose de zombie. On n'est plus sur quelque chose de zombifique. Quelque chose de j'ai eu un accident qui a déclenché que. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un cinéma de David Cronenberg qui sortait un peu de son univers. Euh, mais je vous encourage quand même à aller voir le film parce qu'il a un bon visuel. Il a un bon visuel. On est dans une image très animale du film. On est dans quelque chose vraiment très animal du film, je trouve. On est dans... En fait, on n'est pas dans un univers zombie avec les zombies qui... On n'est pas dans un univers zombie avec les zombies qui déambulent dans les rues, les mains en avant, et qui commencent à bouffer de la cervelle et à t'arracher la chair du visage. Et non, on n'est pas sur un truc comme ça. On est sur un truc calme. On est sur un... Enfin, calme. Je vais peut-être pas tout de suite aller sur le mot calme, parce que calme est un grand mot pour un film de zombie. Mais on est sur un film de zombies où il n'y a pas vraiment d'attaque. On est sur un film de zombies plutôt animal. On est sur un film de zombies avec un comportement animal, avec un comportement agressif. On est vraiment sur un film de zombies passif-agressif. On est sur un film de zombies agressif avec des personnes qui vont adopter un comportement animal qui n'est plus un comportement humain, qui vont finalement les faire passer pour des zombies, mais ils restent normaux, ils n'ont pas de déformation visuelle qu'on peut voir sur leur visage. Ils ont pas de grosses égratignures ou ils sont pas tout éraflés. Ils n'ont pas de griffes énormes ou de brûlures ou quoi que ce soit. Non, ils sont normaux. Ils sont, ils sont, ils sont tout à fait normaux, mais ils s'attaquent aux autres êtres humains. Et finalement, ça en fait des êtres humains qui sont attaqués à d'autres êtres humains et qui sont couverts de sang. Et alors, ça rend un peu un rendu de zombie. Donc, personnellement, personnellement, le film a été classé film d'horreur SF. Je vois pas trop où se trouve l'SF. Je vois pas trop où se trouve l'SF, donc la science-fiction est peut-être en fait placée au niveau de la chirurgie esthétique. C'est vrai que ça pourrait être placé au niveau de ce niveau-là. Mais, euh, mais je trouve que c'est un film qui a vraiment un beau rendu visuel, parce qu'on est surtout sur de la matière humaine. On n'est pas sur des organes viscérales et tout ça, on est sur de la matière humaine. Et donc, ça a un beau rendu pendant les opérations. Il y a des moments où on filme les opérations qui ont un très beau rendu. Il y a une salle d'opération comme ça, un moment où tu vois le docteur qui met ses bras comme ça, et il y a un médecin qui vient mettre les gants à sa main, et un autre médecin qui vient mettre les gants à sa main, et il y a une femme derrière qui lui attache un masque. Tu as quelqu'un qui vient lui donner les lunettes, et tu le vois mettre les lunettes, et puis il met une sorte de bandeau médical au-dessus sur ses cheveux, et il plaque ses cheveux vers l'arrière, et tu vois que la salle est complètement euh, éclairée d'une lumière rouge, et toutes les salles d'opération dans cet hôpital, toutes les salles d'opération sont les unes à côté des autres, mais toutes vitrées. Et la caméra filme ces salles qui sont toutes vitrées les unes à côté des autres, ces salles d'opération, et tu vois les sièges après les sièges, les uns après les autres, au travers de toutes les vitres, et les salles d'opération chaque fois différentes les unes après les autres. Et chaque salle d'opération, c'est par exemple pour le visage au niveau des yeux, tu as une deuxième pour le visage au niveau de la bouche, tu en as une deuxième pour le visage au niveau des pommettes et des joues, et tu en as une deuxième pour le visage au niveau de la tête et des cheveux. Et tu en as une dernière genre pour les cernes. Et chaque salle a une importance
différentes, mais elles sont tous différentes et gèrent quelque chose de différent sur le visage. Donc moi, oui, vraiment, je vous encourage à aller voir, vraiment, je vous encourage à aller voir ce dernier film de David Cronenberg. Donc je vous encourage vraiment à aller voir ce film de David Cronenberg qui s'appelle Rabbit et il est facile à trouver et j'ai beaucoup aimé l'actrice principale. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller le voir.